Set Hut. Bonsoir et bienvenue dans Allez, c'est l'émission bon. qui marche C'est autant fait, que l'attaque des Raiders, émission NFL Week 17. L'émission qui marche autant que l'attaque des Raiders, édition NFL, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans l'émission qui marche autant que l'attaque des Raiders, édition NFL, chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et nous laisser un petit coucou ou un commentaire. Sans plus attendre, voici nos experts. Voilà, il est en bas de son écran derrière un sous-titre plus fort que le Père Noël, c'est le Père Rico, c'est vrai. Des vrais pronos à cadeau. Voilà. Bonsoir FMB. Bonsoir à tous. Bientôt, la XFL est de retour. Oh putain. C'est incroyable. Yes. Ah, il s'est teasé quand même à ça. Il est donc en direct de son palace à Dubaï. C'est Scooby. Bonsoir Scooby. Wow, tout est grand. Bonsoir. Je tenais à dire une chose avant de commencer. Ce soir, on va parler de college football vite fait. Il y a l'Alamo Bowl, Oklahoma, Arizona. Go Cats. Ah. On lui dit 4, ça commence pas avec un 1. Hein. Go Cats, Arizona. Ils ont mis la deuxième lettre sur le. Arizona Wildcats. C'est notre expert international et suréquipé. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir à tous, content de vous retrouver. Oh la voix, moi ça. Ah, c'est beau, c'est suave. Il est dans le flou parce que c'est pas rangé chez lui. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Voilà. Noël s'est bien passé, vous avez eu des beaux cadeaux? Très très bien. Écoute, Un très beau cadeau aujourd'hui d'ailleurs, j'ai une belle nouvelle. On a j'ai eu la un confirmation d'accréditation. Ah, c'est plus intéressant le tien à mon avis Scooby, je le dirai après. Vas-y Rémi. Dis-moi. Non, vas-y Scooby. On n'a pas, Scooby, j'ai pas vu la. C'est quoi ton cadeau? J'ai eu un bouquin de roi du sport. Ah, magnifique. Ceci dit, pas mal. Il y aura pas mal de trucs sur la Belgique à mon avis là-dessus. Et moi, avec la victoire des Raiders, je vous ai mis le doigt du sport. C'est pas pareil. Rémi, toi, tu es quoi à Noël? J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Un cadeau de Noël un peu en retard, mais on a bien reçu l'accréditation pour le Super Bowl avec le site footballaméricain.com et donc je serai à Las Vegas cette année. Ah, génial. Merci les amis. Olivier, un cadeau de Noël, qu'est-ce que t'as eu? Des fois, on rigole et tout, mais il y a des mecs sérieux ici. Il n'y a pas que des clochers. Hein. Non mais, Scooby, à part toi, tout le monde est sérieux ici. Hein. C'est vrai. Ouais, il y a certains qui étaient plus sérieux à une époque. Hein. Voilà, Olivier, il écrit des bouquins, FMB, il fait des stats. C'est vrai. Des PowerPoint. À l'occasion. Mais moi, je ramène de l'humour et de la bienveillance. Voilà, Exactement. bravo. Oh là là. FMB, tu as eu des beaux cadeaux à Noël? Des famas? Voilà, ouais. Bon, allez. Oh la vache. Ce soir, revenu, Lions, Cowboys, Dolphins, Ravens, Steelers, Seahawks, Saints, Bucks, la débandade des 49ers. Mais tout d'abord, le premier sujet, est-ce que les Chiefs ont perdu ou est-ce que ce sont les Raiders qui ont gagné? Est-ce que quelqu'un veut parler de ça? Est-ce que ce serait pas toi qui devrais en parler, Rico, par hasard? Non, mais moi, je sais déjà mais je vais vous laisser déballer après. Ah bon? Non, mais Rico, il a regardé uniquement pour voir la Taylor Swift. Tu Ah, l'as vu pleurer, là? J'ai regardé parce que, très honnêtement, j'avais vraiment rien d'autre à foutre à ce moment-là. Ah oui, ça je peux comprendre. Et que pour une fois, le stream ne sautait pas trop. Et en tant qu'ancien défenseur, j'ai trouvé ce match fort à mon goût. Bah, normal, parce que tu as Antonio Pierce, qui est quand même head coach des Vegas. Non, c'est juste que voilà, entre les défenses d'ailleurs, parce que la défense des 49ers, ça a été. Non, mais très bien l'attaque, aussi. ils n'ont pas d'attaque à Las Vegas. Donc, Mais sûr que c'était un match défensif. mais ils n'en ont pas eu besoin. C'est ça le truc. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Bah, parce que comme on l'a dit, quand on lève Pacheco de l'équation des Kansas City,
Et malheureusement, il n'y a plus personne derrière, pour assurer. Donc, Mais Ouais, Pacheco moi, commençait un petit peu à battre de l'aile, je trouve. la vraie remarque que je voulais faire, c'est on dit beaucoup Kansas City, mais ce qui est triste, et je pensais pas qu'on allait dire ça autant de Mahomes, c'est l'attaque de Kansas City qui a du mal. Ouais. Parce que la défense, Oui. statistiquement, ils ont la deuxième défense de la NFL en termes de yards par match encaissés. Donc ils sont une top défense de la NFL, voire dans le top 5, dans le top 2 même. Alors que offensivement, bon, en termes de yards, en termes de points, c'est pas si mal, mais c'est pas suffisant parce qu'ils sont 10e en points, avec 22 points par match. C'est pas terrible par rapport à ce qu'on pourrait attendre des Chiefs, de ce qu'ils peuvent produire, à croire que, en fait, beaucoup avaient fait cette remarque sur les receveurs. Moi, j'y croyais un peu moyennement. Mais visiblement, c'est vrai que sans un vrai receveur numéro 1 et simplement avec un Titan numéro 1, visiblement, c'est pas suffisant pour Patrick Mahomes, on s'attend qu'il soit un magicien, ou comme diraient les Français, Patrick Mahomes. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très très laborieux. Il y a, je crois, un match pour moi offensivement, ils ont tenu la route, c'est contre les Bears. Mais sinon, regarde, contre les Bills, contre les Patriots, contre les Raiders, contre les Packers, tous leurs derniers matchs, c'est quand même très très compliqué, quoi. C'est vraiment, pour moi, les Chiefs, c'est comme l'équipe la plus décevante. Et leurs 2 derniers matchs, à voir ce que ça peut donner, mais je veux pas être sceptique. Mais c'est quand même contre les Bengals et contre les Chargers. Si les Raiders font le braquage du siècle, ils finissent première division, on ne sait jamais. Hein. Ce serait pas la première fois que les Raiders virent le head coach et ils finissent par remporter par aller en playoff. Ce serait un gros miracle. Mais c'est clair qu'il y a un gros problème offensif du côté des Chiefs. On avait l'habitude de les voir largement au-dessus des 30 points, parce que comme l'a dit Scooby, d'habitude la défense des Chiefs c'était, on va dire, moyenne. Je pense qu'elle arrivait à performer quand elle devait le faire, mais c'était pas exceptionnel du tout. On comptait sur une attaque qui roulait sur tout le monde. Et ici, cette année, je pense que sur les 15 premiers matchs, ils n'ont dépassé que 3 fois la barre des 30 points. Là où je pense que les autres années, on est sans doute minimum 9 voire 10 fois sur certaines très bonnes saisons. Et donc voilà, il y a un gros problème, il y a un problème de receveur, c'est vrai que il y a beaucoup trop de drops. Je sais pas si la ligne offensive tient le coup, pourtant elle me semble solide sur papier. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. On a parlé de Pacheco, et c'est vrai que Pacheco, ici, il a 11 portées pour 26 yards, c'est vraiment pas suffisant, c'est clair. C'est vraiment insuffisant, et donc le doute arrive du côté de Kansas City. Il s'est blessé, effectivement. Et donc voilà, c'est la première fois qu'on voit Mahomes douter comme ça. Donc, quand on lève Pacheco de l'équation, t'as que Kelsey et Rice en fait. Donc tu couvres Kelsey et Rice. Ok, il y a Tony qui de temps en temps il se réveille, mais bon. Mais ça suffit, hein, tu couvres ces 2 gars-là, Mahomes, il peut faire le malin, mais il n'ira pas très loin. Je pense que c'est ce qu'a fait Vegas. Et il faut donner crédit quand même à Antonio Pierce d'avoir mis ce schéma-là en place. Et puis je pense qu'il y a quand même un souci, à mon avis, de motivation à Kansas City. Je pense qu'ils se complaisent dans leur connerie. Là, les séances vidéo cette semaine vont être assez tristes, hein, je pense. On voit beaucoup de frustration sur les bancs. Ça a l'air de s'engueuler. Enfin, on a l'impression que l'équipe, elle est en train de partir en cacahuète. On les avait vus beaucoup pleurer après la défaite contre les Bills. Là, on les a vus encore pas mal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils avaient beaucoup. Enfin, ils avaient pas été très sportifs. On avait beaucoup reproché à Mahomes son altitude, notamment quand il avait salué Allen à la fin du match. Et on a l'impression que là, ça a recommencé. Il y a une espèce d'aigreur dans cette équipe quand on les voit au moment des défaites. On sent pas qu'il y a quelqu'un qui va remettre les choses au carré. Je sais pas si comme tu l'as dit, François, ils vivaient pas un peu sur leurs acquis là, et ils arrivent pas à retrouver un allant. Et il y a pas. Pour le coup, je suis assez déçu par Mahomes, pas par rapport à ce qu'il fait dans le jeu, mais par rapport à ce qu'il devrait être maintenant, après l'expérience qu'il a comme leader de l'équipe. On a l'impression que là, il manque quelque chose, il manque quelqu'un qui tape un peu du poing, parce que malgré tout, il y a des talents.
Et c'est assez décevant de voir une équipe comme ça qui a l'air de s'étioler, de mourir à petit feu là. C'est un peu triste. Bah, comme tu dis, Olivier, il y a un super coach quand même là. Reed, il devrait quand même clairement, remonter les bretelles. clairement. Enfin, je comprends pas. Moi, j'ai du mal à saisir cette équipe-là. Est-ce que le problème c'est Matt Nagy? Possiblement. Est-ce que Eric Bieniemy, toute sa carrière, on l'a pris un peu de haut en le disant qu'il apportait rien, que c'est en direct qu'il faisait tout le boulot et que maintenant il est parti, c'est le bordel. En tout cas, l'attaque se porte mal. Ouais. Bon. C'est une hypothèse intéressante, Scooby. Ouais. Qui ne laisse pas bon à présager de la suite pour à suivre. Pour les Chiefs. C'est ça le problème. Et moi, sinon, en vrai, je vais juste dire un truc très rapidement, pas forcément sur eux, mais attention, on est en NFL. C'est bête ce que je vais dire, mais on ne sait jamais du jour au lendemain. Je vous invite à revoir, parce qu'on parlait d'upset un peu en off avant. Steelers, Bengals, je pense que personne n'a vu venir celui-là aussi. Non, c'est clair. Une attaque des Steelers réveillés des ténèbres, on ne sait pas d'où il sort. Un cauchemar. C'est attention, mais comment c'est Rudolph. Ouais, non, c'est. Et c'est vrai que pour finir sur la stat quand même assez intéressante, ils étaient à 7-2 les Chiefs. Et maintenant, ils sont à 9-6, c'est-à-dire qu'ils sont actuellement à 2 victoires et 4 défaites. C'est clair. Dans une mauvaise phase, quoi. Depuis la bye week, ils sont dans une très mauvaise phase. Facile, là, normalement, Cincinnati et Chargers. Bah, Cincinnati, je ne m'assierai pas trop vite. Attention, des rivaux de division, je sais pas ce que ça peut donner, mais. Les Chargers, les Chargers, ils sont là. Le changement de coach les a un peu réveillés quand même. Et ils sont pas là pour perdre, quoi. Enfin, clairement. C'est parce que les Bills ont eu du mal, un peu de mal. Non, mais c'est facile de se moquer des Chargers parce que ils ont été assez pitoyables et ils ont été assez décevants, mais malgré tout, sur un match où ils sont motivés, où ils ont rien à perdre, ils sont pas forcément faciles à prendre. Certainement pas. Voilà. Ouais. Enfin, quand même, comme ça, c'est quand même au-dessus, donc je pense. Mais bon, on verra bien. C'est tellement. On peut dire quoi, si on peut résumer en Kansas City à l'image de la NFL cette saison, c'est-à-dire imprévisible. Ouais. Le lendemain, il peut faire un bon match. Le lendemain, c'est une cata. Voilà. Messieurs, passons au premier match de la soirée. Les Cowboys contre les Lions. Tu as l'air tout excité, FMB. Tu veux ouvrir? Non. Les Cowboys contre les Lions, ça risque d'être un beau match. Bon match. Les Cowboys doivent gagner. En plus, ils jouent chez eux, je crois. Si je ne me trompe pas. Ouais. Je pense que c'est chez eux. Ouais. C'est à Dallas. Et comme... en fait, c'est vrai qu'ils ont du mal à gagner à l'extérieur, donc on l'a vu face aux Dolphins, mais ils ont failli, c'était quand même un match serré contre les Dolphins. Donc chez eux, à mon avis, ils devraient gagner sans problème. Moi, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais je crois que j'ai mis Dallas. Moi, je suis toujours impressionné par la défense de Dallas. Franchement, Micah Parsons, il m'impressionne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ils l'ont quand même déplacé. Il peut jouer partout, ce mec-là. C'est incroyable. Il peut jouer outside, inside, même en DL. Il pourrait jouer même nose. Je pense qu'il est tellement rapide qu'il a une telle bonne lecture qu'il pourrait faire vraiment du mal. Et l'attaque marche bien. Hein. Je pense que là, ça a cliqué bien contre la défense de Miami, qui est au ce qu'elle vaut. Elle n'est pas une top défense, mais je trouve qu'ils s'améliorent. Donc, mais le seul truc qui m'inquiète un peu pour Dallas, c'est le jeu au sol. C'est vrai qu'ils ont quand même, ils sont débarrassés de Zeke l'année dernière, mais je trouve qu'il leur manque quand même un super running. Merci FMB. Quelqu'un veut réagir peut-être? Oui, non, mais Scooby, tu voulais rien, oui. Vas-y, Scooby. C'est vrai que la remarque est même pas mal de FMB quand il dit qu'ils sont beaux à domicile Dallas parce qu'ils sont invaincus en fait.
Ils ont une fiche de 10-5, mais ils sont 7-0 à domicile, donc ils n'ont pas perdu un seul match. Et moi, ça va être un match quand même un peu un choc au sommet de la NFC, hein, clairement, entre deux grosses équipes. Les Lions qui sont qualifiés pour la première fois qui ont remporté la NFC Nord depuis que ça s'est créé la première fois, et ils ont été champions de division depuis la première fois en 1993 avec Barry Sanders. Donc ça remonte un petit peu il y a longtemps. 30 ans plus tard, je ne sais pas si Rémi était né, mais moi, je n'étais pas né. J'étais né, mais j'étais pas très grand, effectivement. Voilà, mais voilà, le truc, c'est que les Lions, c'est quand même, ils gagnent, ils remportent leur match, mais c'est jamais trop convaincant depuis quelques semaines. Je trouve que c'est assez laborieux. Jahmyr Gibbs, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu compliqué quand on voit les scores, ou même contre les Broncos, là, ils ont montré vraiment une très très belle équipe. Mais contre les Vikings la semaine dernière, c'était vraiment ric-rac de chez ric-rac. Hein. Moi, j'ai même cru qu'ils allaient perdre, pour être honnête. Contre les Packers, ils ont perdu alors qu'on les voyait grands favoris. Avant, le match aller contre les Bears, à domicile, ils gagnent de justesse. Au match retour, ils perdent. Chez les Bears, et bien correctement de TD d'écart. Voilà, c'est jamais très facile pour Détroit, je crois. Donc... c'est ce truc qui m'angoisse un peu, c'est pour eux en tout cas, c'est que certes ils gagnent leur match, ils n'ont pas un calendrier extrêmement difficile si je peux me permettre. Leur plus grosse confrontation c'était les Ravens et c'était une raclée. Les Chiefs ils ont gagné, les Seahawks ils ont perdu. Donc voilà, donc quand on décortique les matchs, c'est pas terrible. C'est encore une nouvelle épreuve pour les Lions, les Cowboys qui sont peut-être la meilleure équipe qu'ils vont affronter, qui eux ont affronté comme des solides, des équipes très solides. Qui ne sont pas toujours soldés par une victoire. Ils ont 2 défaites de suite, 2 défaites contre la FC Est. Hein, c'est triste un peu. Mais voilà, donc à voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un must-win pour les Cowboys, pour moi. Parce que là, ça va être compliqué s'ils perdent. Alors, j'y crois pas à leur élimination des playoffs, mais en tout cas, le titre de champion de la NFC Est est devenir presque inaccessible. Donc, j'ai quand même mis Dallas parce que voilà, ils jouent à domicile et je les sens plus sereins et plus habitués à de grosses confrontations. Là, ils sont déjà qualifiés, Dallas, je crois, non? Dallas c'est déjà qualifié, oui, ils sont déjà qualifiés. Ouais. Voilà. Donc, ils peuvent encore jouer la deuxième place. Ils peuvent essayer de... droit de soir. Rémi, tu voulais dire quelque chose? Bah oui, c'est vraiment un très beau match sur papier. Je pense qu'on peut se régaler parce que j'ai l'impression qu'on a 2 équipes qui sont malgré tout dans le doute, malgré la qualification en play-off. On a Détroit qui est très content forcément d'aller chercher ce titre. Ça va être compliqué d'aller chercher mieux cette année parce qu'ils sont 3e. Je les vois pas passer devant ni San Francisco ni les Eagles et on ne peut pas les rattraper derrière. Donc je pense que leur place est figée, mais ils ont quand même pas mal de choses à prouver parce que comme l'a dit Scooby, ils n'ont pas été super convaincants face aux grands noms. Et en face, on a Dallas qui est un petit peu dans le doute, même si ça joue pas mal de ce côté-là. Et donc, on a quand même pour moi, 2 très belles équipes. C'est sympa. Ces 2 équipes sont très sympas à suivre. Au niveau statistique, je pense que c'est assez flagrant. On a 2 quarterbacks qui font le boulot. On a un gros avantage au niveau du running game du côté de Détroit et un avantage pour moi assez clair aussi au niveau du poste de quarterback du côté de Dallas. Au niveau défensif, j'ai tendance à croire que Détroit est une équipe bien entraînée. Mais il manque peut-être d'un ou 2 gros noms pour un petit peu stopper les attaques adverses. Du côté de Dallas, on le sait, hein, Micah Parsons fait le boulot, il est un peu partout. On a eu une ou 2 absences qui ont fait très mal du côté défensif, qui ont été très bien gérées également. Donc je pense vraiment qu'on va avoir un match assez spectaculaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit pas mal de points et que ça reste serré jusqu'à la fin du 4e quart-temps. Olivier, tu veux rajouter un truc ? Écoute, il y a eu pas mal de choses de dites. Après, je pense clairement que c'est un match que les Cowboys ont beaucoup plus de motivation à gagner que les Lions pour le coup. Parce que les Cowboys ont perdu 2 matchs de suite là, contre 2 bonnes équipes, mais malgré tout, ça les met un peu dans le doute. Alors que jusque-là, ils avaient fait une très très bonne série.
Donc avant les playoffs, ça serait vraiment pas de bon augure d'en perdre 3 sur 4. Je sais pas quel est leur dernier match, mais ça serait au moins 3 sur 4 s'ils perdaient celui-là. Donc pour moi, les Cowboys doivent le gagner. Les Lions sont un petit peu, bon, ils ont plus grand chose à gagner sur le positioning, à mon avis, sur ces playoffs. Ils vont y aller peut-être même un petit peu à reculons, parce que ça peut aussi être une affiche de playoff, donc peut-être pas trop en donner tout de suite. Donc pour moi, c'est clair. Je serais assez étonné que les Lions le gagnent celui-là, et je joue les Cowboys sans trop d'hésitation. Attention, Rico a mis les Lions. Ah, sur un malentendu. Et Jonathan de Fan de Foot US également. Voilà, si vous voulez retrouver tous les pronostics de tous les experts et de tous les gens qui jouent avec nous, c'est sur prononfl.com. C'est magique et merveilleux. Match suivant, messieurs. Pour grande surprise, les Dolphins contre les Ravens. Est-ce que quelqu'un d'autre que FMB veut commencer sur les Dolphins? Ils m'ont surpris, je dois dire. Je les pensais pas capables de battre une équipe avec un bilan positif. Ils l'ont fait. Ce fut laborieux, mais bravo, messieurs. Non, c'était un match au final assez sympa à suivre. Je m'attendais pas à ce type de rencontre, mais au final, c'était plutôt cool. Donc, c'est un petit peu un match. Pour moi, c'était une victoire un petit peu nécessaire pour Miami. Il fallait un peu montrer les crocs, ils l'ont fait. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Après, face aux Ravens, ça va, à mon avis, être tout autre chose. Mais malgré tout, c'est un nouveau test très intéressant, parce que c'est des équipes qui pourraient aussi s'affronter à nouveau en play-off. On a une équipe de Baltimore qui est en totale confiance. On a une équipe de Miami qui est en train d'essayer de retrouver un peu la confiance de son côté et qui sait arriver au final en forme en play-off. C'est vrai que j'étais assez déçu par leur performance face aux grosses équipes et je me disais que ça allait être, les play-offs allaient peut-être tourner court du côté de Miami. S'ils arrivent à un petit peu faire trembler Baltimore et à se régler un petit peu, ça peut devenir intéressant pour eux en play-off dans une AFC qui est quand même très ouverte. On a parlé des Chiefs qui sont un peu en perdition. Miami pourrait bien en profiter. Allez, FMB. Alors oui, parce que je suis le seul à avoir mis Miami, donc j'imagine. J'imagine extrêmement bien. Ouais. Bon, effectivement, les Ravens sont favoris sur ce match-là. En plus, ils jouent à domicile. Je l'ai dit depuis quasiment milieu de saison que les Ravens sont une super équipe, qu'on n'en parlait pas assez et que personne ne voyait arriver là où ils sont, parce que je pense qu'en plus, avec leur victoire enfin les 49ers, je pense qu'on va en reparler. Mais les Ravens, moi, m'impressionnent. Ils ont toujours eu une grosse défense, historiquement parlant, depuis des années. Lamar en fait a trouvé un peu un équilibre face aux années précédentes où il était un peu plus muselé et là ils ont quand même depuis 2 saisons lâché la bride à Lamar, donc il peut improviser, il fait des super courses, il court quand il faut. Et ce qui m'impressionne, c'est que il a aussi des très bons receveurs, hein. Flowers, là, le rookie est vraiment excellent. Beckham assure aussi, malgré son âge. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est les DB aussi, donc Hamilton, le safety, qui est assez impressionnant en termes de lecture. Donc, aller les battre chez eux, ça va être difficile. Mais ça risque d'être un match hyper intéressant, parce que c'est quasiment un match de play-off. Là. On est vraiment dans le dur. Hein. Là, il faut aussi bien les Ravens doivent gagner que les Dolphins s'ils veulent assurer de jouer à domicile pour les play-offs. Donc, c'est pour les Dolphins, malheureusement, là, contrairement au dernier match de fin d'année, de saison où on lève le pied, là on ne pourra pas lever le pied, et le match qui suit, c'est contre les Bills, et là aussi ça va être quasiment un match de play-off qui suit. Donc ça va être c'est très 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 chaud pour les Dolphins. Ce qui m'inquiète, c'est que ils sont un peu cassés, on a pas mal de linemen un peu cassés, il aussi a des problèmes de cheville, Waddle aussi, donc c'est là où ça risque de peiner pour les Dolphins, à mon avis, des blessures.
Merci beaucoup. Olivier, Scooby, vous voulez rajouter quelque chose? Tu viens de Olivier? Moi, j'y vais. Vas-y, Scooby, vas-y. Donc là, les Ravens, c'était quand même un peu, on en parlera un peu plus tard, mais quand même, je pense que c'est une grosse surprise cette année parce qu'on les voyait bons, mais peut-être pas aussi bons que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on regarde leur calendrier, leur très grande majorité de leurs victoires sont contre des équipes qui ont une fiche positive, ce qui est assez rare. C'est pratiquement que, à part les Cardinals, il me semble, et les Chargers, tout le reste, ils ont eu un bilan positif. Donc c'est quand même assez impressionnant. Leur défaite, des fois, c'est un peu de manière bête, je pense. Et c'est un peu ce qui peut arriver. Hein. Parce que c'est pas forcément contre des équipes meilleures qu'elles. Hein. C'est juste qu'on lance des pick 6 à la dernière seconde. Hashtag contre les Browns. Mais voilà, donc c'est vraiment. Mais par contre, ils ont montré qu'ils étaient solides. En attaque, je suis pas forcément d'accord avec FMB quand il dit qu'il a des très bons receveurs. Je dirais qu'il a des receveurs pas trop mal, mais très bons. Justement, c'est ça qui m'impressionne avec Lamar et pourquoi on fait toute une hype avec Lamar. C'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu un one-man show. C'est aussi le leader à l'attaque en la course, hein, Lamar, chez les Ravens, parce qu'ils n'ont plus de running back, hein, évidemment. Running back aux Ravens, tu as une durée de vie à peu près très courte. Et donc voilà, c'est vrai qu'ils sont impressionnants. Défensivement, ils sont très bons. À voir, en fait, à propos des... parce que bon, les injury list, on ne sait jamais, mais quand on voit Cade Hamilton, Patrick Quinn et Roquan Smith en questionable, si les trois sont out, c'est très mauvais pour les Ravens, en tout cas défensivement. À voir aussi du côté Dolphins, qui ont Raheem Mostert et Tua en questionable aussi. Mais du côté des Ravens, c'est assez impressionnant. Je soulignais le gros travail qui est fait par quelqu'un qui a réussi sa rédemption. Ça arrive rarement à NFL, mais ça arrive. Todd Monken, le coordinateur offensif des Ravens, qui était à Georgia pendant 2 ans et s'est dit tiens, j'ai gagné 2 titres de champion et je vais revenir en NFL. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà, très gros travail de ce côté-là. Du côté des Dolphins, c'est quand même une attaque. J'aime bien dire un peu que cette année, c'est un peu les chouchous de la NFL. Ils sont divertissants, ils sont marrants à regarder. McDaniels est rigolo, il faut le dire comme il est. McDaniels, c'est un mec marrant. Il est cool, McDaniels. Mais je trouve qu'il y a cet setup du côté de Miami et qui pourrait créer vraiment des difficultés pour les Ravens, c'est leur défense. Je trouve qu'ils ont, ils sont réveillés. Statistiquement, ils sont assez impressionnants. Le retour de Ramsey fait du bien. Très, très, très gros pass rush. Hein. On a quand même une très grosse pression du côté des Dolphins. Donc voilà, donc c'est quand même un match très intéressant. Maintenant, je trouve que les Ravens sont plus équilibrés. Ils sont très bons dans la gestion de la rencontre. Donc si Lamar ne fait pas de grosses erreurs, offensivement globalement, je pense qu'ils peuvent avoir la maîtrise du match. Parce qu'il ne faut pas oublier, on en parlera, mais qu'ils ont quand même battu l'équipe ultra favorite pour le Super Bowl et bien correctement. Olivier? Bah oui, écoute, je pensais pas que les Dolphins battraient les Cowboys et je pensais pas que les Ravens battraient les 49ers. Pour le coup, je suis très très impressionné par les Ravens parce que depuis le milieu de la saison, ils montrent aucune faiblesse et ils montent en puissance semaine après semaine. Alors qu'ils n'ont pas sur le papier forcément des talents dingues, hein, comme nous l'a dit Scooby en receveur, c'est pas non plus le corps de receveur de Miami, quoi, pour le coup. Et ils arrivent à trouver des solutions. Ils arrivent aussi avec une défense qui est première dans plein de catégories. Hein. Ils sont premiers en sac, ils sont premiers contre la course, ils sont premiers en points. Donc c'est quand même une défense qui est très 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 solide. J'ai quand même donc les Dolphins, je veux pas les sous-estimer parce que ils ont réussi quelque chose contre les Cowboys qui était loin d'être facile. Comme l'a dit Scooby, ils montrent des belles choses en défense. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'ils arrivent à gagner aux Ravens en sachant que les Ravens ont besoin de cette victoire pour assurer le spot numéro 1, qui est quand même très important aujourd'hui en NFL. Donc je joue les Ravens. Mais effectivement, cette équipe de Miami, si elle arrive à s'en sortir encore, si elle arrive ensuite derrière à bien jouer contre les Bills, elle terminerait vraiment très très fort parce qu'elle aurait fait 3 superbes parties pour terminer sa saison régulière et on pourrait commencer à imaginer les Dolphins aller très loin. Mais là, pour le coup, sur ce match-là, je joue la sécurité, je joue les Ravens. Merci beaucoup, Olivier.
avant d'aborder le deuxième sujet du soir, je voudrais remercier le Papa Noël qui vient de me faire un cadeau un peu en retard, à savoir que le Conseil constitutionnel a retoqué l'espèce d'exonération d'impôts qu'il voulait mettre en place pour faire venir la FIFA. Donc le soccer international restera un peu plus loin de nos frontières et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Le deuxième sujet, et donc Olivier, tu en parlais, mais qu'est-ce qui s'est passé à San Francisco exactement? Que s'est-il passé à San Francisco? À Santa Clara. Alors, du côté de Santa Clara, comme le dit très bien Scooby, loin du regretté Candlestick Park, du côté de Santa Clara, il y a eu un espèce d'incident industriel du côté des 49ers qui marchaient sur l'eau depuis pas mal de semaines, qui étaient largement favoris pour aller carrément jusqu'au bout, parce que là, on avait vu quand même des choses très belle du côté des 49ers, qui en plus avait deux candidats potentiels sur le MVP entre McCaffrey et Purdy. Purdy qui faisait très peu d'erreurs, et puis là il sort un match avec 4 interceptions. McCaffrey a fait son match, mais voilà, les Ravens ont clairement gagné ce match avec leur défense, avec une attaque qui n'est pas forcément spectaculaire mais qui est efficace. Et au final, ils ont marqué des points pour être potentiellement les favoris pour le titre cette année. On s'y attendait pas forcément, on s'attendait pas non plus forcément à ce que les 49ers s'effondrent comme ça. Mais après, c'est aussi ça le foot US, hein, c'est qu'il y a un moment dans des matchs, il y a quelque chose qui dérape. Et on se met à prendre des risques et ça marche pas et on s'enfonce dans le pire et finalement on se prend une débâcle là où il y avait peut-être pas une débâcle sur le papier et voilà. Donc c'est aussi ça le foot américain, c'est que de temps en temps il y a clairement des matchs qui partent dans un sens et on n'arrive pas à redresser la barre. C'est ce qui est arrivé, je pense, aux 49ers lundi soir. Et en tout cas, bravo aux Ravens pour ce magnifique match défensif, en tout cas. Quelqu'un d'autre? Moi, vas-y, FMB. Non, aux anciens. Scooby, prends la main. Vas-y, Scooby. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est la NFL, comme le dit bien Olivier. C'est pas parce qu'on perd un match que forcément ça veut dire que l'équipe est bien meilleure que toi et que s'ils se affrontent, ça va être le même score. Mais ce qui est vrai, c'est que ça montre que, justement, pour revenir un peu sur ce point-là, c'est que personne n'est invincible. Tout le monde est capable de perdre. Même les 49ers qu'on voyait dominants, conquérants, ils ont affronté une bonne équipe de foot en face d'elle qui leur a mis beaucoup d'embûches, surtout défensivement parlant. Et moi, je voudrais quand même souligner un point important, d'en parler de Lamar très rapidement. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans ses armes, l'arme principale qu'il avait pendant ces années, c'était un peu comme les Chiefs avec la tight end, c'était Mark Andrews, qui a 16 ans. Il est blessé. Ça veut dire que même sans sa target numéro 1, qui est en l'occurrence Mark Andrews, le tight end, ils arrivent quand même à se débrouiller et à se démerder pour avoir une attaque qui roule. Et pour l'anecdote, moi j'étais assez déçu qu'ils le prennent qu'au 3e tour et qu'ils ont préféré prendre Hayden Hurst au 1er tour. Un autre Titan, les Ravens en 2018. On a vu qu'il y a eu la meilleure carrière entre les deux. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais au-delà de ça, je pense que c'est parce que aussi, là, ça va. J'ai envie de créer la polémique. J'ai pas envie de faire comme Cam Newton et me montrer un peu aigri contre Brock Purdy, pour ceux qui ont vu. Mais c'est vrai que est-ce qu'on peut vraiment miser tout sur lui? C'est la question que je me pose. C'est une chose de bien jouer, de s'imposer. Il est quand même 2e, je crois, au 1er en termes de yards. Hein. Ça, par contre, absolument personne net l'a vu venir. Je pense qu'il est 2e en termes de yards. Mais par contre, c'est une chose d'espérer que ça marche, qu'il fonctionne, mais c'est une autre de lui donner les poids et responsabilités. Et c'est vrai qu'il a lancé 4 pics. Alors des fois, c'est de la pression. Il a eu pas mal de pression quand même dans cette fameuse ligne qu'on disait invincible, impénétrable. La défense des Ravens a réussi à trouver des trous. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez décevant. Ils ont benché pour Sam Darnold, qui a voulu bien lancer un pic. Il n'oublie pas les bonnes manières, lui. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que voilà, McCaffrey, qui n'a pas autant de portée qu'on croit. Hein, il a que 14 portées, il a fait comme 103 yards. Donc il arrive quand même à prendre des stats. Donc c'est vrai qu'offensivement parlant, c'était laborieux, beaucoup trop de turnover. Et de toute façon, c'est ça la clé du foot.
pour diverguer, pas forcément parler que strictement NFL analyse, mais aussi footballistique. Tu ne gagnes pas quand tu fais 5 turnovers. Et quand en face, ils en font 0. Tu gagneras jamais un match. C'est très 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 rare. Quand tu as un plus 5 de turnover, tu vas gagner le match. Donc, à voir comment ça peut donner quand ça constitue. Maintenant, effectivement, en fait, voilà, quoi. Quand on fait des turnovers bêtes, ce qui se passe, c'est que les Ravens peuvent gagner. Et je pense même, parce que c'est les Ravens qui ont pu créer ces turnovers-là, mais s'ils avaient fait ces mêmes statistiques face à n'importe qui, je pense qu'ils auraient pu faire. Et les Ravens sont premiers en turnover, et avant ce match, c'était les 49ers qui étaient premiers en turnover. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, les turnovers. C'est mon vieux compère Marv Levy qui disait les turnovers. Ouais. C'est clair, c'est plus qu'important. Alors, FMB, c'est à toi maintenant. Ouais. Alors, oui, il y a deux choses que je voulais rajouter. Je crois qu'il y a les 49ers n'ont pas gagné contre des équipes AFC cette saison. Donc, c'est un peu amusant. Ils ont perdu à Cleveland, ils ont perdu contre Cincinnati et Baltimore. Alors, l'année dernière, ils étaient hyper impressionnants. Ils ont fini à 13-4 l'année dernière, je ne me trompe pas. Et aussi le fait que je pense qu'ils avaient des blessures. Apparemment, ils avaient 2 linemen qui étaient branle-ballant. Donc, ce qui peut expliquer la contre-performance de Purdy. Mais Purdy, là, on a vu un peu ses limites aux garçons parce que la première, je crois que c'est la première interception, c'est vraiment une grosse bévue de sa part. Mais les autres, il y a eu plus des problèmes de timing qu'autre chose. Donc, peut-être de mauvais choix aussi. Mais bon, là, c'était vraiment il a joué comme un rookie, alors que c'est quand même sa deuxième saison. Donc, c'est un peu embêtant pour lui. Mais, comme on l'a dit, je pense que, à mon avis, les 49ers, je ne sais pas si c'était vraiment le niveau des 49ers qu'on a l'habitude de voir. Mais malgré tout, je me dis quand même, par rapport à la saison dernière, j'ai l'impression qu'ils régressent quand même. Et Baltimore est au-dessus. Alors, normalement, si on les retrouve, ces deux équipes-là, au Super Bowl, je pense que le match sera un peu différent, un peu plus serré. Mais les 49ers sont pour moi, ils n'ont pas montré vraiment leur niveau sur ce match-là. Ce qui est un peu inquiétant parce que cette année, ils ont fait des matchs impressionnants et puis d'autres qui ont un peu loupé, un peu comme un peu à la NFL cette année. Donc, voilà. Rémi, tu voulais réagir? Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse, si tu permets, Rémi, parce qu'il parlait des statistiques des 49ers. Effectivement, il y en a une que j'ai vue qui m'a fait halluciner. C'est Lamar Jackson. Dans toute sa carrière, il a à 20 victoires et 1 défaite contre la NFC. NFC, ouais. Jamais contre la NFC. Et j'ai pas envie de faire un quiz parce que voilà, pour le timing, mais qui les a battus? La seule défaite, c'est les Giants contre. C'est les Giants. Ouais, contre c'est les Giants de Daniel Jones, ouais. Ce qui est assez drôle, quoi. Danny Dimes. Autant dire qu'il ne perdra plus, parce qu'à mon avis. Daniel Jones. Rémi, tu as été interrompu. Oui, c'est vrai que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais effectivement, il y a un élément intéressant, c'est que pour moi, on n'a pas vu l'équipe de San Francisco qu'on a l'habitude de voir. Alors certes, ça n'a pas été, ça aurait dû aller mieux. Il y a des pics, il y a un mauvais match de Purdy. Je pense quand même qu'il y a aussi une réussite à 100% du côté des Ravens, même défensif. On a des pics où la balle rebondit, forcément ça retombe dans les mains d'un adversaire. Si une de ces balles tombe au sol, c'est vrai que le match peut tourner tout à fait différemment. Est-ce qu'on n'a pas voulu dévoiler toutes ces cartes du côté de San Francisco? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai tendance à croire que là où les Ravens sont quand même pour moi un petit coup d'avance, c'est au niveau du coaching. J'ai l'impression qu'à tous les niveaux, ils sont excellemment bien coachés. Et on a de l'expérience, on a une expérience de play-off du côté des Ravens. Un peu moins sans doute du côté des 49ers. À voir. Offensivement, c'est toujours très beau quand ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de plan B du côté de San Francisco. Ils sont tellement bons que souvent le plan A suffit amplement. Et le plan A, c'est souvent Christian McCaffrey. On lui fait la passe, on lui passe la balle et il se débrouille. Mais là, ça devenait un peu compliqué. Quand on est derrière, il faut commencer à passer, il faut forcer un petit peu. Et voilà, ça change un petit peu la donne. J'ai l'impression que ça leur fera beaucoup de bien parce qu'arriver en play-off avec un excès de confiance, c'est souvent une très mauvaise idée.
Et donc là, il y a une petite leçon d'humilité. On va se reconcentrer, à mon avis, du côté de San Francisco. Et on va régler ça. Et donc, à mon avis, ça reste l'équipe à battre en play-off. Et à mon avis, effectivement, ça reste toujours pour moi ma preview du Super Bowl. Bon, on y va. 3e match de la soirée, messieurs. Les Seahawks contre les Steelers. Qui a choisi ça? Rémi, démerde-toi. Ok, je ne choisirai plus les matchs. Mais donc voilà, match super sympa sur papier, attention, on aura du spectacle. Deux équipes qui, à mon avis, ne s'affronteront plus après, parce que je pense pas qu'ils iront en Super Bowl, hein, on va bien se le dire. Non, du côté des Steelers, on a réussi à gagner un match la semaine dernière de manière assez improbable. Je sais pas qui avait vu venir qu'ils allaient commencer à voler offensivement, là où ça a été une vraie purge pendant 3-4 mois. Voilà, c'était peut-être Rudolph le secret, je ne pense pas, mais comme on l'a dit, c'était Noël, donc tout arrive à Noël. Rudolph, Noël. Exactement. On est passé du reine au roi de Noël. Et donc bravo à eux, c'est vrai que ça joue. Du côté des Seahawks, pour moi, on est beaucoup plus équilibré. C'est vrai que la défense des Steelers est extrêmement solide et peut faire flancher un peu n'importe qui. Du côté des Seahawks, on a une défense qui est quand même capable de faire le boulot et surtout on a pour moi une attaque qui est assez équilibrée. Je les voyais un peu plus bas que ça cette année. Au final, ça tourne pas trop mal. C'est malheureusement pas encore assez régulier, c'est sûr. On n'a pas une invincible armada, loin de là. Mais malgré tout, ça fait des jolis matchs. On a un Metcalf qui peut quand même mettre en danger pas mal de gens. Et les défenses sont souvent prises à revers. Donc pour moi, c'est quand même un match qui reste relativement intéressant. C'est vrai que c'est la fin de saison. Les matchs commencent à perdre un peu d'intérêt pour certains. On a des équipes qui sont certes concernées par la course au play-off, mais qui ne restent pas des ténors dans leurs conférences respectives. Donc c'est un peu compliqué de juger ce match. Pour moi, les Seahawks seront sans doute au play-off. Pour l'instant, ils y sont. Je pense qu'ils sont à la 7e place en NFC. Du côté des Steelers, ça va être beaucoup plus compliqué. On est certes à 8-7, mais je les imagine mal dépasser. Pour le moment, je pense qu'ils sont 10e. Ils ont pas mal de monde à dépasser. Je pense que les Bills sont bien accrochés à leur place de qualifier. Après, il reste les Colts, les Texans et les Bengals. Mais malgré tout, ça me semble assez compliqué. C'est un match à gagner. C'est clair que s'ils perdent, je pense que c'en est fini de leurs espoirs de play-off. On a un match au final assez ouvert parce que je pense pas qu'une équipe survolera la rencontre, mais malgré tout, j'ai l'impression que les Seahawks offensivement sont quand même mieux armés pour essayer d'aller scorer. Et si on retrouve les Steelers des semaines précédentes, ça risque d'être un peu faible offensivement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de ce match ? Je ne pense pas. Pardon. Olivier, parle-nous de ce match. Alors écoute, c'est très bizarre ce match parce que les Steelers ont pensé que leur saison elle était out quoi. Pendant longtemps ils ont tenu la dragée haute, on ne sait pas trop comment parce qu'ils gagnaient des matchs improbables en ayant la moitié des yards de l'équipe d'en face, mais ils gagnaient quand même. Ils ont fait ça pendant toute la première partie de la saison et puis au bout d'un moment, bon voilà, c'est retombé et les Steelers se sont retrouvés à leur vrai niveau et ils se sont pris pas mal de purges. Et puis là, subitement, ils se sont mis à avoir un super match offensif avec des, je sais plus, il y a eu pas loin des records du côté des réceptions. Il y a Pickens qui a fait un match énorme, je crois. Ouais. Et on ne sait pas trop d'où sort ce match parce qu'il n'y a pas franchement de raison. Et est-ce qu'ils sont capables de le refaire parce que là ils jouent contre les Seahawks et ensuite ils vont au Ravens et il faut qu'ils gagnent les deux pour être en play-off. Donc effectivement ils ont plus le moindre joker, mais j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Les Seahawks me paraissent quand même beaucoup plus solides. Ils ont gagné les 2 derniers matchs difficilement, mais ils s'en sont sortis. À la maison, on sait que les Seahawks sont souvent quand même assez forts chez eux, avec le public, avec le fait que les gens font souvent des gros voyages pour venir jusqu'à Seattle. Non, moi je vois Seattle le gagner et je pense que les Seahawks seront en play-off et que ça sera une équipe qui sera pas forcément facile à battre, mais qui a, voilà. Ils ont leur place en play-off et ils devraient valider leur ticket contre les Steelers. FMB ? Là, un petit quiz.
Savez-vous qui dans la série Seattle Seahawks versus Pittsburgh Steelers, qui mène la série? On a une chance sur 2. Les Steelers, j'imagine. Je dirais les Steelers, mais si tu vas nous C'est marrant surprendre. parce que Rémi, tu disais que jamais on les reverra au Super Bowl, mais ça a été On a perdu un son Super Bowl perdu. aussi. C'est vrai, ça a été un Super Bowl. C'est très juste. En même temps, je me rappelle du premier quart-temps du Chiefs Raiders où ils nous bassinaient avec le fait que les Chiefs avaient gagné les 90 dernières rencontres depuis 50 ans. Donc, est-ce que ce sont aujourd'hui des informations pertinentes, FMB, je ne sais pas. Oui, qui mène la série alors? Moi, je dirais les Steelers, mais... Moi, je dirais les Seahawks, juste pour faire chier. Je dirais les Steelers, mais après... T'as raison, Scooby. Je parie que c'est égalité et il nous a bien dit. Voilà, C'est égalité à 10-10. non. Voilà. Je le savais. Ça, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Alors, Merci je vais beaucoup, encore FMB. dire une chose, et puis ça va être le contraire, mais je vois pas comme l'a dit Olivier, je vois pas les Seahawks perdre, c'est pas possible. Quand on voit l'offense des Steelers, il y a un receveur et Pickett, il bounce toujours dessus. Donc, les Seahawks devraient être au-dessus et je pense qu'il n'y a pas photo. Enfin, si les Steelers gagnent, je comprends plus rien. Là. Je vais commenter la Ligue 1. Ça y est, il a craqué. Il a craqué. On a fait le tour, tout le monde est... Non, Scooby, Non. pardon. Oui, moi je voulais revenir sur une phrase qu'a dit Rémi, sur l'armada des Seahawks. Moi je trouve qu'ils exploitent mal, si je peux me permettre. C'est vrai que c'est compliqué toujours de donner des avis de coaching, mais je trouve qu'ils ont quand même un running back assez talentueux du nom de Zach Charbonnet. Oui, Je trouve qu'il a très peu de carry. Quand il joue, alors il fait pas des matchs transcendants, mais il n'a pas non plus la meilleure des lignes, mais il arrive à faire des yards. Là, par exemple, Titan, il a eu que 2 carries pour 0 yard. Bon, super. Gros match. Gros match. Mais voilà, donc Kenneth Walker, moi je l'aime bien. J'ai toujours aimé à Michigan State. Zach Charbonnet qui était à Michigan d'ailleurs et qui est parti à UCLA après. Ouais. C'est quand même un back intéressant. Il y a quand même Jackson Smith et Njigba de Ohio State que je trouve très bon, qui est très intéressant. Peut-être pas du niveau de Garrett Wilson au niveau de receveur de Ohio State, mais quand même il a du talent. On a dit que Metcalf, on a dit tout à l'heure le cut. Donc un Gino Smith qui n'est pas transcendant, mais qui arrive franchement à mener la baguette et à faire des matchs corrects. Voilà. Donc c'est quand même important de souligner. Et en face, c'est vrai que c'est un peu la première question. Alors j'irai pas jusqu'à le cri du cœur de FMB, mais c'est vrai que c'était un peu pris de court. George Pickett qui nous a fait une Randy Moss, 4 catch, 196 yards de TD. Je prends les ballons juste pour marquer. Enlève Pickens et il reste qui? Ah, ouais, écoute. Les Dolphins, ça reste Eric, il reste qui? Il y en a plein. Ça, c'était méchant. Ça. T'as Wilson, t'as Susan, J'ai dit ça alors que les Dolphins. Barrios. En fait, je devrais pas me permettre parce que vu la raclée qu'ils ont mis aux Jets sans Tyreek Hill. Bon, enfin bref. Mais blague à part, les Steelers, c'est vrai qu'ils sont un peu une grosse agression parce que justement, on parlait des turnovers avant. Mais c'est vrai qu'au début de saison, ils ont gagné tous leurs matchs avec un turnover négatif. Donc c'est vraiment, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui. Ils arrivaient à se démerder. C'est vrai qu'à la fin, on les voyait franchement. Je pense que tout le monde a été pris de quoi la semaine dernière à leur victoire flagrante contre les Bengals. Surtout qu'on disait, les Bengals, c'est pas trop mal. Browning, il tient la route. C'est pas si terrible. Et là, d'un coup, ils se prennent une raclée. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, c'est la NFL. Mais quand même, Browning, il était bon. Donc... Voilà, c'est ça. À partir du moment où je dis qu'un QB joue rien, hop, derrière, il se prend une tôle. Mais c'est ça, je pense que ça porte la pointe de dire ça. Bon, il n'est pas si mauvais, bam, il fait de la merde. Tommy DeVito, NFC of the Week, et bam, il se prend. T'as les Saints sont comme ça pendant tout le match. Mais ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas dire que les mecs sont bons, sinon. Donc, Purdy, MVP, 4 pics. Il ne faut pas qu'on le dise. Mais voilà, donc. Je sais pas trop, j'ai pas. Parce que tu m'as fait la remarque, FMB, mais. Est-ce que Pickett, parce que Pickett, c'est Pickett, c'est marrant ça. Est-ce que Pickett Joe Flacco, Joe Flacco, il est super bon. Ah merde. Joe Flacco, il est incroyable. Excellent. Joe Flacco, excellent.
D'ailleurs, il y a une vraie bataille de série entre Joe Flacco qui fait que des matchs à 300 yards et les Jets qui n'ont pas concédé 300 yards depuis Tom Brady en 2021. Et bref, moi j'ai divergué, j'en ai rien à foutre. Ça y est, il est tout énervé. Ça y est. Il va vert, ça y est. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on est bon? On est bon. On est bon. Allez, dernier match de la soirée. Ah oui, pardon, il y a encore un match, putain. Ouais, c'est le tien. Non, mais là, vous comprenez, là, il est un peu pressé. Parce que là, il est dans son palace. Il y a le jacuzzi qui chauffe depuis tout à l'heure. Franchement, Rico, pour une fois, j'ai rien à faire. Donc vas-y, mets tous les matchs que tu veux. On fait tous les matchs que tu veux. C'est les Jets. Atlanta, Chicago. Personne parle d'Atlanta, Chicago? Justin Field contre Desmond Ridder, non? Personne? Le match le plus important pour Chicago cette semaine, c'est celui des Panthers. Pour le first round pick, c'est surtout ça qui les intéresse. Ils vont perdre Jacksonville, j'espère pour eux. Hein. Jared Steedman, très bon aussi. Faut arrêter de se moquer des Panthers parce que c'est quand même en yard la 4e défense de la ligue. Et ça, c'est un truc de fou quand même. Vu leur fiche, c'est la 4e défense en yard concédé. Incroyable. Après, les autres équipes repartent à chaque fois des 10 yards, donc c'est compliqué après de cumuler les yards. C'est vrai que c'est chaud. Les Panthers, c'est chaud. Le dernier match de la soirée pour nous, c'est les Saints contre les Bucks. Oh merde. Pardon. Non, parce que je vais dire du bien d'un QB, il va être nul, tu vas voir. Voilà. Je vais dire Baker Mayfield comme Baker Mayfield. Il va faire 4 pics et c'est mort. 4 pics pour Mayfield, c'est mort. Ah, le putain. Fin de carrière. La fin de carrière. Piton visait ici, elle. Allez-y, je vous laisse choisir. Non, bon, je suis lancé. Saints Buccaneers. Non, en vrai, en plus, on rigole un peu, là, on est entre nous, mais... Ah bon, on l'a perdu pour le coup. Et je pense que certains ont encore trop bu de Noël, mais Saints Buccaneers, sur le papier, c'est pas si inintéressant que ça, bien au contraire. C'est un peu un match qui va sceller pour moi la NFC Nord, si je me trompe pas. NFC Sud, excusez-moi. NFC Sud, ouais. NFC Sud, parce qu'il me semble que si les Bucks gagnent, ils sont champions. Je suis pas sûr de ça, parce qu'à voir par rapport aux Falcons, mais s'ils gagnent ou pas. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un très gros match qui va quasiment leur permettre d'aller en playoff, les Bucks. Et c'est quand même une très très belle histoire, parce qu'il y a une NFL un peu n'importe quoi, on rigole un peu, mais c'est les Bucks, on voit nuls, pas bon. Ils font un début de saison, ils sont à 3-0, puis ils régressent, puis ils remontent. Donc, et je trouve qu'offensivement, c'est impressionnant. Baker Mayfield, pour payer à sa carrière, mais vu ce qu'on va dire. Mais effectivement, moi, il m'impressionne. Il fait 2 matchs de suite et il est monstrueux. Contre les Packers, match parfait. C'est le premier QB de l'histoire, qui ne soit pas des Packers, à Lambeau Field qui fait un match parfait, 158.3 de rating. Donc, qui l'a vu venir? Absolument personne. Non. Je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit à Mike Evans, que je trouve absolument monstrueux. Avec qui que ce soit en QB, il fait des stats exceptionnelles. Il est premier en termes de touchdown avec 13. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi un des tout meilleurs receveurs de la NFL. Il a presque 11 saisons de suite à 100 yards. 1000 yards, excusez-moi. 1 milliard, ouais. Donc, voilà. De l'autre côté, les Saints, c'est vraiment une équipe que je trouve très, très... j'aime pas dire le mot médiocre, mais très, très moyenne. Franchement, c'est assez laborieux à regarder. C'est chiant. Ils ont une défense qui est pas mal, par contre. Ça, c'est vrai, leur défense, elle tient la roue. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent encore espérer remporter la division. Et pourquoi pas créer un upset en remportant la division à ce match-là. Mais c'est vrai qu'en plus, le match est à Tampa Bay, c'est pas non plus très loin de Nouvelle-Orléans. Mais voilà, quoi, c'est un peu sur la défense qu'ils peuvent miser. Derek Carr, qui était un peu venu comme le sauveur, ça ne prend pas. C'est pas catastrophique quand on regarde les stats, mais c'est pas non plus excellent. La course avec Calvin Kamara, c'est pas encore parfait. Il y a Chris Olave qui est quand même assez bon, même très bon, je trouve. Donc voilà, c'est un peu décevant du côté des Saints. Du côté de Bucks, j'ai plus l'impression de voir une équipe réveillée que du côté des Saints qui patauge un peu, qui gagne difficilement quand il faut, qui ont perdu un match clé, moi, contre les Rams, je pense. Et quand on voit un peu leur victoire,
c'est quand même voilà, la meilleure équipe qu'ils aient battue, je pense sur le papier, c'est les Colts. Le reste, Bears, Panthers, Giants, Titans, Panthers, 2 fois, c'est bien. Les Patriots, c'est vraiment pas terrible. Et voilà, donc j'ai du mal à croire en les Saints et je pense que les Bucks, ils vont impressionner plus d'un. Et attention à l'équipe qui vont les affronter à 5e, parce que si c'est les Eagles ou les Cowboys, ça va pas être aussi évident qu'on le croit. Quelqu'un veut réagir ou tout le monde est prêt à se tirer une balle? Je suis assez d'accord avec lui. Et ces Bucks, c'est quand même intriguant. C'est qu'ils arrivent en forme. On a tendance à dire oui, c'est largement les meilleurs de cette division. Il y a 4 semaines, ils étaient à 4 victoires pour 7 défaites. Et donc, je pense que personne ne parlait d'eux en playoff. Et au final, maintenant, ça relance. On a un Baker Mayfield qui fait le taf. Je suis content de le voir rejouer à un bon niveau dans une équipe qui tourne assez bien. C'est vrai qu'on en parle peu parce que il y a eu un début de saison plus que moyen, voire mauvais. Et du côté des Saints, par contre, on a été régulier dans l'irrégularité, j'ai envie de dire. Une semaine, ça se passe pas trop mal. L'autre semaine, c'est une catastrophe. On sait pas trop sur quel pied danser. On les annonce grands favoris d'un match, ils s'effondrent totalement. Donc, j'ai l'impression que les Saints se cherchent encore un petit peu. Et malheureusement, ça risque d'être un peu court face aux Bucks. Après, ça reste une rivalité de division. Ça reste un match super important parce qu'en cas de victoire, les deux équipes se retrouvent. En cas de victoire des Saints, les deux équipes se retrouvent à égalité. On aura une dernière semaine assez tendue de ce côté-là. Derek Carr ne fait pas une saison exceptionnelle, mais il fait quand même une saison très correcte. Je pense que quand il est sur le terrain, il fait le boulot. J'en attendais peut-être un petit peu plus du côté des receveurs, même si Chris Olave fait une excellente saison. Je pensais que Shahid allait être une arme encore plus dangereuse, une arme profonde encore plus dangereuse, ce qui n'est pas le cas. Il l'est, mais c'est pas encore suffisant. Michael Thomas, l'âge aidant, l'âge, il n'est pas si vieux que ça, mais l'expérience aidant et les blessures n'aidant pas, malheureusement ne fait pas une énorme saison. On a toujours Alvin Kamara qui est là et qui fait le boulot, donc ça suffit. Et une défense qui est assez bien organisée, assez bien coachée. Donc malgré tout, ça reste une équipe dangereuse. J'ai pas l'impression que les Bucks vont rouler sur les Saints, loin de là. La rivalité entre les deux équipes sera suffisante pour garder un intérêt dans cette rencontre, j'ai l'impression, jusqu'à la fin. Mais j'ai quand même l'impression que ces Bucks, à domicile, ont un coup d'avance. Merci. Rémi? Est-ce que Marshall Lattimore est toujours aux Saints? Oui. Est-ce qu'il y a une cote assez haute pour savoir si Lattimore va se battre avec Mike Evans? Ah, c'est très probable ça par contre. Ah ça, moi c'est ce truc que j'ai regardé. Il y aura une caméra sur les deux. Hein. FMB? Ouais, alors, moi j'avais été impressionné par les Bucks dès le début de saison où ils avaient fait la misère à Minnesota. Et quand je regarde leur score, ils perdent de peu à chaque fois, sauf je crois contre Kansas City ou non, c'était contre Green Bay, c'est Green Bay, ouais. À Green Bay. Mais Green Bay. Oui, ils ont perdu. Ils ont gagné à Green Bay, pardon. Ouais. Non, c'est contre qui Ils ont leur plus grosse raclée, c'est les 49ers avec 13 points. Non, les Eagles avec 14 points. C'est les Eagles, ouais. Ouais. Et quand on regarde leur match, les Lions aussi. Lions 14. Ils perdent de peu à chaque fois. Donc sauf la semaine dernière contre Jacksonville. Et là, je comprends pas. Chez eux en plus. Donc pour moi, ils étaient favoris. Et là, je me dis, ils ont gagné. Ils ont gagné. Oui, ils ont gagné, pardon. Ils ont gagné. Pardon. Ils ont gagné. Ils ont échappé en plus. Ce que je veux dire, c'est. Donc oui, non. Donc mon raisonnement, en fait, c'est quand ils perdent, c'est de très peu. Et quand ils gagnent, ils ont une sacrée avance quand même. Donc les Bucks, ils sont pour moi, je pense qu'ils risquent d'aller loin dans les playoffs parce que c'est une équipe assez solide. On voit, ils ont un jeu au sol solide avec White. Mayfield fait le boulot. Evans, on l'a dit, bon, il fait pareil. Et ils ont une sacrée défense quand même. Ils ont de très bons linebackers.
Donc pour moi, c'est une grosse équipe quand même, les Buccaneers. Donc je les vois pas perdre chez eux, là, c'est pas possible. Sinon, je commente en Ligue 2. Oh là. Oh putain, la Ligue 2 est pas mal. Tu veux dire entier? Ouais. Oh putain. Olivier pour boucler. Non, bah écoute, pas mal de choses ont été dites, mais pour moi, clairement, les Bucks sont largement au-dessus. C'est une équipe qui est très dangereuse. C'est aujourd'hui l'équipe qui semble continuellement meilleure que la semaine précédente, depuis quelques semaines. Là, ils viennent d'en gagner 4 de suite. Contre Jacksonville, ça a été facile, alors que c'est quand même... Voilà, Jacksonville, c'est pas non plus une équipe à la ramasse. Contre Green Bay, ils avaient été très, très impressionnants. Mayfield est très bon. Et puis, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les turnovers, l'équipe numéro 1 des turnovers avec les Ravens, c'est les Bucks, parce qu'ils ont notamment une excellente défense. On oublie aussi, parce qu'on a parlé d'Evans, on a parlé de Mayfield, mais il y a quand même une excellente défense du côté des Bucks, notamment contre la passe. Il y a par exemple un joueur que j'adore, parce que j'adorais son père, c'est Antoine Winfield Jr., qui progresse, qui a sa 3e saison, mais qui peut peut-être faire une carrière aussi belle que celle de son père. Et pour les Bucks, comme l'a dit Scooby, méfiance pour l'équipe qui va se les taper en playoff, parce que ça va pas être un match facile. Merci Olivier, merci messieurs. C'est déjà fini. Tu veux pas qu'on parle de. tu veux pas qu'on parle de 49ers Washington? Parlons de vos projets pour le réveillon. Oh, alors. On peut faire une émission spéciale Washington, Chicago et Raiders. Les Raiders. Pourquoi les Raiders. Why? Voilà. La semaine prochaine, week 18, voilà. Dernière semaine avant les playoffs. Bonheur. Est-ce que vous êtes impatient à l'arrivée de ces playoffs ou Bah oui, je suis impatient parce que j'ai été assez déçu du niveau de la NFL cette saison. Ouais. Et je me dis qu'en playoff, on peut retrouver des équipes qui vont jouer leur va-tout. J'ai l'impression qu'on était peut-être sur la réserve, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai été assez déçu du niveau général. Mais rien ne nous dit qu'on n'aura pas d'excellents playoffs. Donc oui, je les attends avec impatience. Moi, j'attends de voir Detroit Lions contre les Rams en playoff avec Matthew Stafford qui tue les Lions chez eux. Ce serait très drôle. Ce serait très possible en plus. Ce serait très possible et ça peut arriver. Voilà, à nos amis spectateurs, l'émission de la semaine prochaine sera en ligne vendredi, non pas jeudi, donc ne vous inquiétez pas. Tout est normal. Messieurs, ils s'inquiétaient. Et n'oubliez pas, comment ils vont faire en avance, lundi 1er janvier à 23h, Michigan-Alabama. Ouais. Ça va taper. Faut pas manquer ça. Messieurs, bonne soirée, bon week-end et bonne fin d'année à vous tous. Salut. Salut. Salut à tous. Ciao.